Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des missions, de nos missions sur ce parcours. Alors, pour ce podcast, on ne parlera que de missions. J'ai un peu abordé la mission d'âme et j'ai vite dévié sur la mission karmique, qui est la plus grosse de nos missions, la plus importante, la plus conséquente. Concernant la mission d'âme, je pense qu'il s'agit d'incarner le sacré, le divin, d'être un fragment de la source sur Terre, en descendant cette vibration d'amour inconditionnel ici. Mais pour ça, il faut la retrouver, cette vibration. On s'est donc incarné plusieurs fois pour expérimenter ce que c'est que d'être humain. Pour moi, vous le savez, j'en parle suffisamment, nous ne venons pas d'ici. Nous ne sommes pas des terriens de la Terre, mais nous nous sommes portés volontaires pour incarner dans un corps humain, prendre chair au milieu des humains, pour leur offrir une vision différente, leur apporter de l'aide, leur suggérer d'autres possibilités, plus particulièrement en ce qui concerne l'énergie amour. Une partie des terriens est très malade du chakra cœur, et du cœur organe aussi d'ailleurs bien souvent. Alors c'est là qu'interviennent ceux qu'on dit éveillés. Ça ne veut pas dire que ce sont de grands sages, de grands guides, une élite. Non, du tout. La preuve, observez-vous. Vous êtes, nous sommes, un humain comme les autres, avec un bon gros ego, des peurs, des blessures d'âme, du karma, une date de péremption pour notre corps physique. C'était le deal. On a pris tout le package, on en a déjà parlé. On s'est chargé d'une dose de trans-G aussi. Bref, on a joué le jeu à fond. Rien que pour ça, il faut déjà tous et toutes vous honorer, vous bénir, vous serrer fort dans les bras, vous aimer fort. Tous les FJ et les autres, HP, Indigo, Vibration Indigo ou Vibration Cristal, les Starseeds, sont venus ici avec le voile de l'oubli, sachant qu'ils devraient se laisser piéger dans la roue du samsara. Oui, vous avez fait ce sacrifice. Ce n'est pas pour une vie qu'on est venu. On savait qu'il y en aurait plusieurs. À présent, je vais vous parler de cette mission karmique. Cette roue du samsara, le karma, on savait qu'on y serait piégé pour un nombre indéterminé de vies, de siècles, voire plus, très certainement plus. Et oui, c'est une de nos missions. Vous allez voir que je l'ai beaucoup développée parce qu'elle est très importante. L'épuration karmique, c'est d'après moi la mission primordiale des FJ. Faire table rase du passé, du grand passé des humains de la Terre, parce qu'ils sont piégés depuis des éons sur leur propre planète. Ok, je vous emmène en voyage à nouveau. La Terre a été longtemps sous occupation, sous esclavage, de forces sombres. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Pour la plupart, vous savez de quoi je parle. Pour ceux que ça effraie encore ou qui ne sont pas familiers avec le sujet, peu importe. Forces sombres. Ces forces sombres avaient élu domicile sur cette riche Gaïa. Les humains, ou même des hybrides, de très basse vibration, se sont alliés à ces forces sombres. C'est l'état profond. Cet état profond a pris possession des êtres humains comme s'ils étaient du bétail. Les a parqués, dressés, leur a dit quoi penser et quoi croire, quoi manger, quel médicament prendre. On appelle ça en quelque sorte la matrice. On a affublé les habitants de la Terre d'un ego pour être sûr qu'ils restent prisonniers de leurs peurs et de leurs schémas négatifs, répétitifs, souffrants. On leur a imposé la maladie, la mort, puis le karma. Partout ailleurs dans l'univers existe le principe de réincarnation. Mais c'est l'être, d'où qu'il soit et où qu'il vive, qui décide de quitter son corps, de désincarner et de où il souhaite vivre sa prochaine incarnation, sa prochaine expérimentation. Sur la Terre, les humains ont été soumis au karma pendant des millénaires. Ça leur imposait la réincarnation sur Terre pour rester sous la coupe des envahisseurs,
avides de leurs esclaves. La Terre est devenue une planète prison. Ce dispositif du karma se trouvait sur la Lune. On va en reparler. Pour tout être qui venait s'incarner sur la Terre, impossible de prétendre expérimenter la conscience, la connaissance, à travers divers règnes d'évolution, jusqu'au stade le plus évolué, quand on le souhaite et où on le souhaite. C'est cela le véritable principe de réincarnation. Les starseeds, par exemple, sont précisément des êtres d'autres planètes et galaxies qui s'incarnent sur un nouveau monde pour l'expérience, par choix, pour acquérir plus de connaissances et de sagesse. Ce qu'on appelle les envoyés, les volontaires, sont ceux qui ont rejoint un programme d'envoyés sur Terre, en mission. Vous qui êtes en parcours FJ, vous êtes, c'est ma vérité, je ne vous l'impose pas surtout, des starseeds qui se sont engagés, ont pour la plupart laissé leur corps originel en état de stase, de sommeil, quelque part au-dessus de nos têtes, pour incarner dans un enfant terrien, humain, et ce, on l'a vu, plusieurs vies, pour arriver enfin à cette vie, qui sera la dernière, si c'est notre souhait bien entendu, quand enfin la mission sera complétée. Pourquoi cette mission ? Parce que les Andromédiens, les tout premiers, ont compris que délivrer la Terre de l'emprise du mal de manière militaire était impossible. Les forces qui avaient élu domicile sur Terre étaient d'une puissance incommensurable. Les Andromédiens ont donc, depuis leur constellation, élaboré un plan différent. Quand la guerre a été perdue physiquement, ils ont décidé de la gagner par l'intérieur. C'est là que les envoyés interviennent. Ils sont une sorte de cheval de Troie. Nous sommes initialement, dans les étoiles, au-dessus de nos têtes, la rébellion, la Ligue Noire, des guerriers, des soldats, bien souvent des Pléiadiens. Nous sommes aussi des guérisseurs, des soignants, la conscience spirituelle Yang. Dans le programme andromédien, on retrouve une conscience spirituelle, scientifique, des personnes plus analytiques, qui processent, qui traitent des données, des inventeurs, des matheux. Ils sont plus yin. Si vous avez intégré un programme de Starseed et que vous venez d'Andromède, vous vous reconnaîtrez. Tous les guerriers de la résistance, la rébellion, qui participaient aux guerres d'Orion, se sont incarnés sur Terre, parce que cette planète est d'une importance capitale. Elle était la clé pour gagner cette guerre, que nous avons oubliée, mais qui était bien là, au-dessus de nous, chez nous, pendant ces 3 dernières années. Ici, tout a commencé en 2020. Du moins, une réaction en chaîne s'est déclenchée, préparée en amont, depuis environ les années 50. Les starseeds, et plus particulièrement pour nous, les flammes jumelles, après avoir traversé le piège du karma, sont venus incarner leur dernière vie, leur dernière mission de libération, enfin pour pouvoir rentrer chez eux. Certains de ces starseeds, ces envoyés, sont venus en binôme, pas forcément nés au même moment, pas forcément au même endroit de la Terre. À un certain stade de cette vie, ils se retrouvent, se reconnaissent et se reconnectent, ce qui active leur programme. Ils s'éveillent, se réveillent. Douloureusement, vous le savez. Vous connaissez bien le processus. Vous savez la puissance de ce lien et de ce couple. Les autres starseeds, qui ne sont pas FJ, portent en eux un tracker, un implant pour les surveiller, les protéger à distance. Et d'ici peu, tous les implants s'activeront pour que la totalité des envoyés s'éveille, pour ceux qui dorment encore. Pour les flammes jumelles, je pense que c'est différent. Ce sont des paires binaires qui sont venus à 2 sur Terre. Alors, pas besoin d'implant, pas de tracker.
Ils vont se réactiver en croisant le chemin de leur autre et se débrouiller tout seuls en naviguant à vue au début. Ça peut durer des minutes, des semaines, des mois ou des années. Parfois une reconnexion furtive, parfois juste en entendant la vibration de la voix de l'autre, parfois en touchant simplement sa peau, en croisant son regard, et bien entendu, pour ceux dont ça a été le cas, par la sexualité sacrée. Les deux polarités s'activent, se réveillent l'un et l'autre. Pour faciliter le process, on nous retire momentanément les égos, le temps nécessaire. Et hélas pour nous, une fois réveillés, on nous les remet. Les choses se compliquent alors et il est temps de partir cheminer chacun de son côté. En attendant le moment du grand réveil sur Terre, de la libération totale et de l'annihilation de l'état profond, et finalement de l'accomplissement de notre mission, nous œuvrons. Nous réveillons nos mémoires pour les épurer, puis celles du duo, puis celles des gens qui nous entourent. Les flammes jumelles jouent un rôle crucial de restauration des mémoires cellulaires souffrantes. Ces mémoires d'incarnation, nous les transmutons pour en libérer un maximum d'êtres humains. Par ailleurs, en 2021, la Lune, notre Lune que nous aimons tant et qui est, vous devez le savoir maintenant, un astre artificiel, était une sorte de base militaire des forces obscures. La Lune a été stabilisée et libérée. Le dispositif du piège karmique se trouvait sur la Lune. Il a été démantelé, détruit, désintégré. Le piège karmique n'existe plus. C'est une merveilleuse perspective puisque depuis lors, les humains qui désincarnent, qui meurent, pourront librement choisir leur nouvelle destination de vie dans les conditions qu'ils souhaitent avec la longévité et la santé qui leur est due pour expérimenter la conscience et la connaissance dans les mondes qu'ils souhaitent découvrir. Si vous avez perdu un être cher récemment, ce qui est mon cas, réjouissez-vous. Elle est sorti de la roue du sacrifice et de l'expiation éternelle, de fardeau, de culpabilité. Et libre à eux de se réincarner sur Terre à nouveau, bien sûr, mais cette fois dans un but d'évolution jusqu'au stade le plus élevé. Tout comme ceux d'entre nous qui choisiront de rester le pourront, la plupart d'entre nous seront soulagés de pouvoir rentrer à la maison. Pourquoi ce sont les FJ qui gèrent ce gros dossier du karma? Bien sûr, tous les éveillés font leur travail, chacun à leur niveau, et nous ne sommes sans doute pas les seuls à épurer le karma. C'est une énorme tâche. Mais cependant, elle est facilitée à présent puisque le dispositif a été supprimé. En tout cas, la raison pour laquelle c'est essentiellement nous qui nous chargeons de ce terrible dossier, c'est la force de notre lien. Notre lien est indestructible. Ce lien indestructible nous rend incorruptibles, infaillibles. C'est en ça que nous sommes spéciaux. Rien ne peut hacker ce lien. Rien ne peut arrêter la mission. Même si l'un des deux vient à mourir, il n'est que de l'autre côté du voile, en 5D, ou sur des dimensions plus élevées encore. Et il ou elle continue de monitorer, d'assister et d'accompagner son binôme dans l'amour. C'est d'ailleurs initialement le cas. Auparavant, les FJ s'incarnaient un sur Terre et l'autre restait en haut pour s'assurer de sa protection. Quand je dis en haut, comprenez les plans angéliques ou stellaires. Peu importe vos croyances, tout se rejoint, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous connaissons tous le secret, l'isolement, la solitude. Nous ne pouvons pas parler librement de notre lien autour de nous, sous peine d'être au mieux incompris et au pire ridiculisés. Nous passons pour des perchés, des ésotériques, des mystiques. Mais ça ne durera pas. Bientôt, cette relation très particulière sera mieux connue et banalisée. Et ce ne sera plus si difficile d'en parler, de s'affirmer.
Ceux qui sont réunis ouvrent la voie et préparent une nouvelle terre, libre, aimante, aux côtés des autres éveillés de la planète, appuyés, épaulés par les enfants de vibration cristal, opale, et bien sûr par le règne animal. Ceux qui sont encore en parcours cheminent en solo et valident étape après étape et évolution après évolution. Ils terminent d'expérimenter les travers humains, les blessures, l'ego, les peurs, le mental. Parce qu'une de nos missions est la transmission. Comment pourriez-vous transmettre si vous n'avez pas guéri vous-même? Nous travaillons tous à libérer les terriens de leur tares, et elles sont nombreuses, de leur karma, et à sortir d'une profonde transe de désespoir. C'est une lourde tâche, mais vous irez au bout. Nous devons tous voir de nos yeux dans cette vie la nouvelle Gaïa, en 5D, l'âge d'or, la renaissance de cette belle planète nourricière qu'est Terra. On ne bosse pas seul, on n'est pas livré à nous-mêmes, même si on en a souvent l'impression, presque tout le long du parcours d'ailleurs. Là-haut, nous avons notre team, nos guides, notre groupe d'âmes, notre cluster d'âmes. Appelez ça comme vous voulez, des angéliques, des stellaires, peu importe, on parle tous de la même chose. Ils veillent sur nous, nous protègent, nous guident, nous monitorent à distance, nous envoient des synchros, nous remettent sur les rails quand on est à bout de force. Et franchement, on l'est tous. Et c'est normal parce que c'est bientôt fini. On craque tous, on voudrait tous jeter l'éponge, se rendre, abandonner. Souvent, on rêverait de se rendormir, de pouvoir tout lâcher, de n'avoir jamais reçu l'info de ce parcours impitoyable, de n'avoir jamais cliqué sur cette vidéo qui nous a tout expliqué, de n'avoir jamais lu ce livre, de ne jamais avoir su. On supplie cette team, cette équipe là-haut, d'abréger nos souffrances et de nous permettre d'oublier cet autre et d'oublier tout ce qui concerne ce lien qui nous torture. Oui, c'est comme ça pendant une bonne partie du parcours. On engueule nos guides et même la source parce que c'est trop. Ça traîne en longueur et ça pique trop fort. Nos parcours sont exigeants, énergivores. Le temps qui passe nous assomme. Les années succèdent aux années et on fatigue. Oui, on fatigue tous, et moi la première. C'est pour ça que je vous sensibilise à une plus large perspective. C'est important de se souvenir la véritable raison, la véritable origine de tout ça. C'est très important pour tenir le coup sur la longueur. C'est un parcours épuisant, vous le savez. Je vais vous donner une clé sur la question du temps. Et on en reparlera sûrement la prochaine fois dans un prochain podcast parce que je voulais vous parler de toutes ces missions DFJ qui sont nombreuses, costaudes et belles, magnifiques même. Je voudrais vous partager un peu de mon enthousiasme, que vous preniez conscience de toutes ces merveilles que j'entends en consultation quand je suis avec vous et pourquoi, même si encore une fois, tout comme vous, je m'écroule, je m'effondre, je capitulerai volontiers, je ne peux pas. Parce que quand je vous entends, quand vous me racontez vos vies, vos douleurs, vos projets, vos progrès, la lumière qui se ferait un chemin dans vos vies peu à peu, vos immenses joies, tout se réactive, tout refait sens, tout se réanime, redevient juste et cohérent, aligné. On est un collectif. N'oubliez pas qu'on avance ensemble. Quand vous vous effondrez, dites-vous que tous s'effondrent en même temps. C'est une systémie. Je l'ai encore vérifié pendant le dernier portail. D'ailleurs, je vous invite à ne pas vous attacher trop à ces notions de portail, de pleine lune, de nouvelle lune. Ce sont des programmations, des croyances limitantes. Essayez, si vous pouvez, en douceur, de lâcher avec ça. Souvent, ces croyances-là nous rassurent. Ah, c'est la pleine lune. Ah, c'est la nouvelle lune. Ah, il y a un portail. Vous savez, c'est difficile tout le temps, tout le long du parcours. Alors, lâchez.
lâchez prise là-dessus, acceptez l'inconfort, faites-lui de la place, petit à petit, on s'y fait. C'est comme la solitude, tout devient acceptable avec le temps. Et quand c'est accepté, ça commence à apporter pas mal de réponses, à pas mal de questions. Les échanges qu'on a ensemble sont comme une musique. À ce propos, je voulais vous confier quelque chose de très personnel avant de terminer ce podcast. Vous l'avez sans doute remarqué, je ne parle jamais de mon parcours parce que je suis là pour vous, pas pour moi. Mais vraisemblablement, il faut que je vous partage quelque chose qui m'est revenu en mémoire au moment où j'écrivais le mot musique. Ce podcast a été entièrement canalisé. J'étais partie sur l'idée de vous parler de toutes nos missions en synthétisant et finalement, voilà, c'est pas moi qui décide, je vous le dis tout le temps. C'est un petit rappel au passage pour ceux qui pensent que nous avons le moindre libre arbitre sur ce parcours. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Le mot musique a donc évoqué un souvenir que je dois vous raconter. Il est vrai que j'ai beaucoup parlé des runners et on est beaucoup rentré dans leur intimité. Alors peut-être que c'est mon tour et je vais vous confier quelque chose de personnel. Donc mon jumeau est peut-être un andromédien, peut-être un martien. C'est un scientifique, il est ingénieur, mathématicien et très diplomate dans son genre. C'est mon absolu opposé, bien entendu. Il nous a séparés il y a 3 ans. Et pendant la terrible phase des allers-retours, on s'est retrouvés un jour précis. Il a relâché son faux self et je ne sais toujours pas d'où c'est sorti. Je lui ai dit qu'on était des gardiens de la terre et des terriens. Ça ne faisait absolument pas partie de nos conversations habituelles. C'est un thème qui ne s'était jamais présenté. Il est ancré, plutôt terre à terre, même s'il est spirituel et éveillé. Pour ma part, j'ai toujours su depuis l'enfance que je venais d'ailleurs, mais ce n'est pas le genre de sujet qu'on peut verbaliser, bien sûr, vous le savez. En règle générale, on a tous fait pareil, on s'est écrasé et on s'est adapté comme on a pu. Mais ça s'arrêtait là. Je n'en savais pas plus. Comme la plupart d'entre vous, quelques mois après ma séparation, je sortais de ma nuit noire et ma vie de normie était derrière moi. Normie, ça signifie une personne normale. C'est le mot américain qui veut dire, pour nous, les endormis. Bref, me voilà en train de lui expliquer ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je lui explique, sur un ton posé et avec une voix qui n'était pas vraiment la mienne, qu'on est des gardiens de la terre. Il est alors debout devant moi et il me répond presque en colère. Mais je m'en fous, moi, des humains. Ils sont trop cons. Je veux juste retourner sur Mars. Complètement improbable comme conversation. Franchement, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou. Le délire, pour 2 personnes qui n'ont jamais abordé ces sujets. On savait qu'on se connaissait depuis longtemps. Il me disait souvent qu'il m'avait retrouvée. On savait qu'on avait déjà vécu des vies ensemble, mais pas plus. Je lui ai alors répondu placidement, imperturbable, que oui, il retournera sur Mars, mais qu'il a une mission, qu'on a une mission, et qu'il a en gros 5 ans pour être prêt, que dans 5 ans, il devra créer un langage pour permettre la communication avec d'autres mondes, d'autres planètes. Je lui parle d'intelligence artificielle, je ne sais même pas ce que c'est à ce moment, je n'ai aucune idée de quoi je parle. Je suis en pilotage automatique, je canalise vraisemblablement, ce n'est évidemment pas moi qui lui parle. Alors il faut savoir que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un de ses domaines de compétences. Il est diplômé là-dedans. Je me souviens qu'il était comme en état alpha. Il s'est détendu, il est venu s'allonger, il a fermé les yeux. Son corps, son grand et bel avatar humain, n'était plus présent, mais il m'écoutait, les yeux fermés, comme hypnotisé. Je ne savais pas du tout, en écrivant ce podcast, que j'allais vous raconter ça. Je pense que c'est important pour que vous compreniez mieux qui vous êtes, qui nous sommes. Bref, je ne sais plus vraiment ce que j'ai dit, mais en gros, je lui expliquais qui on était et d'où on venait, pourquoi on était là,
pourquoi on s'était retrouvés tous les deux. J'ai oublié les mots, je ne saurais même pas vous dire ce que je lui ai raconté. Pourtant je les entendais, mais ils me dépassaient complètement à l'époque. Il y a environ 2 ans de ça. Ma partie humaine consciente se disait « mais il va éclater de rire et me demander ce que j'ai fumé ». Mais je continuais à lui raconter une réalité qui était très très loin de ce qu'on vivait alors. Très loin de ce salon, très loin de cet appartement, très loin de cette vie. Quand j'ai arrêté de parler, il souriait, les yeux fermés, toujours, et m'a dit « J'ai entendu tout ce que tu as dit et ça fait comme une petite musique dans mon cerveau. C'est très agréable. » Je ne sais plus comment il m'a exprimé la suite, mais il était paisible, heureux, profondément relaxé. On s'est endormi comme si on avait été drogué. Et au réveil, on n'est jamais revenu sur le sujet. Je suis repartie chez moi et pour une fois, ce jour-là, je ne pleurais pas dans ma voiture. J'avais tout oublié ensuite dans la tourmente du parcours et il y a quelques semaines, en écoutant un podcast de sources très fiables et sérieuses qui évoquait ce qu'on appelle la guerre d'Orion et les divers affrontements qui ont eu lieu ces derniers temps sur différentes planètes, pas bien loin de nous, et finalement très récemment. J'écoutais donc ce podcast et j'ai appris qu'à ce moment exact de notre conversation bizarre, lui et moi, Mars avait été libéré des mêmes puissances sombres qui occupaient la Terre. De terribles combats avaient eu lieu sans que nous le sachions, sans que nous en ayons conscience, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas ces informations à ce moment-là, et j'en faisais partie. Les nôtres, là-haut, avaient combattu et la planète Mars n'était plus sous occupation. Alors je demande pardon à tous ceux qui ne sont pas sensibles à ces questions galactiques, qui considèrent ça ridicule, et c'est tout à fait ok, il n'y a aucun problème pour moi. J'y suis moi-même venue bien malgré moi. En tout cas, je devais vous raconter ça, et c'est important, je pense. Mon jumeau savait donc au fond de lui que des choses importantes se passaient là-haut, et son âme, son être profond, son cœur, aurait préféré être là-haut et se battre. Les dates coïncident au jour près. Je n'avais pas les éléments à cette époque pour lui faire ce monologue précis, détaillé, qu'il a entièrement validé. Et ni lui ni moi ne pouvions logiquement avoir cette étrange conversation. Je suis sûre que cette anecdote va vous rappeler des souvenirs, d'étranges conversations aussi, d'étranges phrases qui venaient de nulle part. Je terminerai en vous reparlant du temps terrestre qui nous fait si mal et qui passe si lentement. D'après mes recherches et mes sources, nous venons du futur, de 300 ans dans le futur. C'est pour ça que ceux qui nous ont envoyés savaient que la Terre courait à sa perte et qu'elle était condamnée. On s'est probablement incarné avant le déluge, en Atlantide, en Lémurie, en Mésopotamie, au temps des pharaons, et puis de plus en plus récemment pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, que pensez-vous du temps ? Vous comprenez pourquoi on nous dit qu'il est une illusion, qu'il n'existe pas ? En réalité, tout n'est que vibration, fréquence, comme la musique, les notes que mon jumeau entendait dans son cerveau. La multidimensionnalité est notre élément, notre réalité quantique. Ok, si vous êtes partant, la prochaine fois, on parlera peut-être, sans doute, des autres missions DFJ, pour revenir sur un sujet un peu plus terre-à-terre, plus quotidien pour nous. Merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité. D'habitude, j'aime bien vous donner un petit mantra, quelque chose en cadeau. Aujourd'hui, je n'ai rien préparé, mais ce que je vais vous suggérer de faire, j'en ai déjà parlé à beaucoup d'entre vous, ceux avec qui je suis en communication. Je vais vous suggérer une chaîne YouTube que je trouve super, qui s'appelle Breathe with Sandy, respirer avec Sandy.
C'est une chaîne de respiration, de breathwork. C'est issu des travaux de Wim Hof ou Wim Hof. Vous verrez que les vidéos sont très bien faites, tournées dans des endroits magnifiques et c'est très agréable à faire. Même si vous ne parlez pas anglais, vous n'aurez aucune difficulté à les suivre. La respiration est primordiale. La respiration nous permet de nous ancrer dans notre corps, d'y être confortable et de réactiver nos chakras. Et bien au-delà, vous le savez, au niveau du corps physique. Il est nécessaire d'apprendre ou de réapprendre en tout cas à respirer de manière abdominale et non pas superficielle. Si vous observez un enfant qui respire, et même un animal, vous verrez que c'est son abdomen qui se gonfle. À l'inspire, comme si ses poumons étaient là en bas. À l'expire, on resserre, en utilisant les abdos profonds, l'abdomen. On resserre le ventre. On referme le grille costal. Essayez cet exercice, il est important. Pourquoi ? Parce que quand vous respirez toujours de manière superficielle, c'est la respiration du stress. Vous produisez malgré vous du cortisol. Et malgré vous, vous stockez du dioxyde de carbone dans le fond de vos poumons, dans le fond de vos bronches. Cet amas, ces toxines, finissent par créer des idées noires et alimentent largement notre ego. Utilisez votre mental à bon escient. Faire ces exercices de respiration va vous permettre de vous libérer l'esprit, va redynamiser tout votre corps, tout votre système nerveux et vous en verrez grandement les bienfaits, ne fût-ce qu'en quelques jours. Voilà, c'était ma suggestion du jour pour vous aider à vous ancrer, à aimer votre corps, à lui démontrer votre amour. C'est très important, ça c'est une de nos missions. Ce corps humain, cet avatar est bien au-delà d'un simple vaisseau. Il est une clé très importante. On en parlera aussi. Et si nous sommes là, c'est pour protéger non seulement les humains, mais surtout leur corps, pour préserver ces corps humains de la destruction. Donc, prenez soin du vôtre, aimez-le, chérissez-le, câlinez-le, soignez-le, respirez en conscience. Les séances que je vous suggère ne durent pas longtemps. Vous avez des séances de 5 minutes, 20 minutes, jusqu'à 40 minutes. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas ami avec la méditation, ce sera vraiment une très bonne alternative. Vous pouvez faire ces exercices allongés, assis, à votre convenance. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée, suivant le moment où vous m'écouterez. Vous remercier encore 1000 fois de votre écoute, de vos messages, de votre gentillesse, de vos abonnements, de vos partages, de vos commentaires, bien évidemment, que je lis toujours et auxquels je réponds. Je vous embrasse, à très bientôt, prenez grand soin de vous, vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes si précieux.